bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, ça fait 3 jours que nous sommes partis. Nous rebroussons chemin, on avait fait 50 km, on n'était pas loin de notre point. Et nous devons repartir parce que mon père a cassé sa transmission. Donc on doit rebrousser chemin parce que là où on doit aller, il y a encore 80 km à faire. Alors que si on repart dans le sens inverse, il y en a 50, même 90 pour arriver à notre point. Et 45 pour retourner à 12 pour faire la réparation. Et du coup, on va faire après des dunes une fois que la voiture de mon père sera réparée. Mais pas les points qu'on avait décidés, mais bon, on va quand même faire des points, des endroits assez sympas que nous on connaît bien. Donc voilà, c'est un peu embêtant parce qu'il va falloir être ce matin très concentré. C'est moi qui ouvre ce matin. Donc on doit reprendre nos traces, donc c'est moins difficile bien évidemment puisque bon, il y a déjà les traces qui sont faites, parce que moi je suis pas capable de trouver le chemin, je suis pas capable encore de faire du hors-piste. Et donc on rebrousse chemin, on va essayer de faire 25 km ce matin, aujourd'hui, pour retourner à 12 dans un jour et demi. Voilà, du coup c'est parti. Notre toy, en fait, on a tout refait. Au niveau du toy, en fait, on a tout refait, on a tout renforcé. Au niveau du moteur, pareil. Au niveau des injecteurs, tout est renforcé. Le moteur est préparé, donc forcément, voilà, il y a du couple. Il est beaucoup plus puissant que les 3 autres. Tout a été renforcé, même au niveau des suspensions et tout. À l'intérieur, on a tout refait pour que ce soit propre parce qu'il était vraiment abîmé. Ici, il y avait des petits trous, là, ici, que vous voyez là. Et donc, ça a été arrangé. Il est vraiment tout propre. On a changé les sièges. Vraiment, il y a un travail de fou. La galerie a été créée. On a changé aussi le pare-choc arrière qui était vraiment mais horrible, et plus qu'horrible, c'était un pare-choc qui n'était même pas un pare-choc. On a mis un treuil avant, un treuil arrière, les rangements, franchement il est top. Celui-ci c'est le 4x4 de William. Donc William il a acheté aussi un 4x4 qu'il a tout refait aussi. Salut William, ça va? Alors, comment ça va? Ouais, alors ça va? Qu'est-ce que tu racontes? Eh ben je parle de ton 4x4. Ouais. T'en es content, hein? Ouais, je suis presque étonné de voir comment il passe avec aisance, sans forcer. Ouais. Tu mets un peu de jus et ça passe partout. Ouais, mais il y a le pilote aussi, et le copilote. Bah, le copilote surtout. Non, et franchement, c'est une très belle machine aussi. Il a refait, t'as beaucoup refait de choses dessus, hein? Carrosserie, châssis, un tout petit peu de. J'ai fait un embrayage dessus. Ouais. Après, la base était très saine. Ouais. Mais il était mal mené. Il était mal mené. D'extérieur. Et là, il revit dans le désert. Ouais. Non, il est très très beau son 4x4, franchement. Et alors, vous avez vu, le pare-choc est différent. Là, c'est un pare-choc pas avec un pare-buffle. Il est beaucoup plus bas et tout. Il est très sympa. Donc après, on a du coup Jean-Marc qui, pareil, s'est acheté un magnifique HDJ. Il y a un mois, jour pour jour, presque un mois qu'il s'est acheté ce HDJ. Qu'il a tout refait pareil, tout préparé exprès pour le désert. À la base, Jean-Marc est passionné de toy, hein, donc voilà, il a transmis la passion du toy à son fils, comme mon père a transmis la passion du toy à sa fille Chantal, qui est dans son beau HDJ. Et donc c'est un HDJ qui marche vraiment bien, il passe bien les dunes et tout. Franchement, ils ont bien bossé dessus, ils dorment dans la galerie en haut. Ils ont envoyé l'intérieur aussi, tous les rangements et tout ça, très pratique. Et puis bien sûr, vous savez mes amis, vous connaissez l'HDJ de papa. Bon ben là maintenant il boite un peu le pauvre, mais on espère qu'il va tenir jusqu'à 12. Donc vous le connaissez, c'est notre HDJ familial. Et voilà, le toy de papa. Et donc du coup en fait il a cassé au niveau de l'avant. Dans une dune, et pourtant il n'allait pas si vite que ça, mais bon, je pense que c'est des pièces d'usure, donc voilà. Et le beau toy, regardez-moi comme il est beau avec ses gros pneus là, il a de la gueule, hein. Alors j'ai mis ce matin la petite caméra ici
là. Et regardez-moi ça, ce beau. Attendez, regardez. Tout a été. Regardez-moi comme il est propre. Et j'ai mis la seconde caméra ici. Alors j'ai mis une chaussette pour l'instant pour la protéger. C'est la caméra 360. Voilà. Prépare ta bouse pour partir. Tous les matins, il faut que je fasse le filtre. Alors tu vas voir le filtre là, tiens. Tu vas voir normalement ce que j'ai dans le filtre parce que... Voilà. Regarde. Tous les matins. Tous les matins. Tous les matins. Non, 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 non. La, la, la. Ça c'est bien. Vérifie tout, hein. Tu vas pas nous refaire encore, hein. Aujourd'hui c'est le boulet et la voiture balai c'est mon père. Aujourd'hui, il est d'une en face. Ouais. Aujourd'hui on repart comme ça. Et là, c'est Oh, toi dans- qui conduis. C'est moi qui ouvre ce matin, ouais. Très bien, impeccable. C'est moi qui ouvre, comme je suis en forme là et réveillée. Et là c'est bien parce que c'est 8h30 papa. T'as vu la roue comme elle fait du skate? Pour nous passer devant. Regarde ça, c'est incroyable. Oh là là. Arrête-toi. Arrête-toi. Oh, c'est trop beau. Ah, lui-même arrive devant? Mika, Attends, on va ça me passe reprendre. devant là. Quel? Regarde, regarde. Voilà, j'ai tout le monde. C'est sympa de voir ça, hein? Oh, c'est magnifique là, franchement, ils nous passent devant les voitures et tout, c'est magnifique. Ils auront fait leur sport de la journée. Mais si ça se trouve, il y a un pick-up qui leur amène de l'eau, un truc comme ça, ils pensent que c'est nous. Il y en a bien qui va s'écraser. Regarde, celui-là, il vient de s'écraser sur moi, dis donc, c'est mon capot. C'est ça, peut-être ils cherchent de l'eau. Ouais. Et ils sont contents, hein? Ils sont contents. J'ai du charreau, je te dis, il est pas très joli à voir, hein? Mais à mon avis, ils attendent. Alors je fais pas la maline, hein, je vous le dis. C'est pas évident. Je suis avec Laetitia. On reprend les traces de hier, mais c'est pas facile. Et mon père, il faut surtout pas qu'il casse. C'est surtout ça. Il faut qu'on arrive à sortir et qu'on fasse 50 km pour arriver à 12. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Alors, donc on progresse, on a passé 4 cordons, je pense, 4 cordons. C'est quand même pas évident, je vous le dis.
Alors au début, moi j'ai ouvert, et puis après moi, quand c'est des gros cordons, moi je suis pas capable de trouver le chemin, franchement c'est trop difficile. Donc je laisse ça aux pros. Mais vraiment c'est pas évident de passer les cordons de dune, il faut être super concentré. En plus je vois pas bien avec les lunettes là, je vois pas bien les reflets. Eh bien, je te donnerai l'adresse d'une opticienne, tu verras. Tu Ouais. des Elle te fera des verres nuit quoi. Pourquoi j'y vois pas bien avec ces lunettes? Hein, mais ouvrez les yeux. Ça ira mieux. Ah ben oui, t'as un œil qui est fermé, c'est normal. Non mais bon, bref. Donc là il reste combien de cordons de dune à passer? D'après moi, encore deux cuvettes. 2 cuvettes? Ouais, 2 cuvettes. 3 cordons. Il y a à peu près 7 à 10 km de dune encore. Peut-être ce soir on dort à 12. Non. Elle veut pas. Hein. Ah, si ton père il a 3 roues là dans Faut passer à gauche. Mais de là-bas, on l'a fait en 2 jours, on va pas le faire en un jour avec 3 roues, je te le dis. Hein. Donc si tu gardes le rythme que t'as mis là, Il y a Ouais. 3 roues, qu'est-ce que vous voulez on est faire? ce soir là-bas. C'est toi qui as bu ça? Non, c'est moi. Ah mais c'est pour celui-là la félicité ta fille. Où ta bouteille? Elle est là. Vas-y bois. Marine, tu bois. Hein. Il y en a Non marre, sans hein. déconner là t'aurais dû Après, boire la t'as moitié. des crimes, des trucs ophtalmiques, des trucs là. Le truc là, vous avez vu comment je me fais parler? Ouais, ouais, Vous avez je vu veux, ouais. Ouais. Et des fois, je bats en plus. Hein. En plus il me bat. Ouais, allez, bois. Oui je bois. On va moufler. Voilà. T'as vu? Ouais, mais T'inquiète, doucement. regardez-moi comme c'est beau. Alors là on en est je pense au 4e ou 5e cordon. Bon, Shibani a du mal à s'en sortir. En fait c'est un cardan qui a cassé. Ça va Shibani? Allez, et avec 3 machines, c'est tout. Hein. Bon, nous sommes en plein vent de sable et le temps est vraiment caca. Je sors vite fait. Ça va, il assure ou pas? Ouais. Il assure de la chaussure? Chaud patate, regardez. Bon, là, il est très très bonne la cuvette. Nous, on l'a pas vu. Alors, on va essayer de bouger parce que si en fait on essaye de passer à côté là, on va aller sur papa. Donc, on a demandé. En plus, le temps il est vraiment pourri. On a demandé à Jean-Marc de venir ici, de se mettre là. Pardon, excusez-moi, ici. Pour tirer la voiture qu'elle redescende. Ben, il va pas monter là, qu'il est têtu.
lui a dit d'attendre. Tu veux de l'aide, papa? Ça arrive de là-bas quand même. Regarde, la tempête, elle est pleine là, on va la prendre. Là, on est en plein dedans. Bravo, Shibani! Dans une grosse tempête de sable, donc c'est très difficile parce que en fait les traces s'effacent très très vite, donc il faut qu'on se suive et qu'on soit très concentré. Et en plus là on passe des cordons de dune qui sont assez hardes et comme mon papa du coup a que 3 roues motrices, c'est pas évident. Un châssis, hein. 2 châssis, 2. Bon, on s'est mis châssis tous les deux. Mais on est à 500 mètres de la fin des dunes là pour la piste. Donc on y croit, on y croit. Et 2 1 sortent. On est en pleine tempête de sable, Shibani, ça va? Un petit peu de sable. De le tester. Là, il y a beaucoup de passages. Éloigne. Là. Entre la vue là, c'est magnifique là. Oh, regarde cette vue là. S'éloigne là de la piste. Écoute, on est à 24 km de l'entrée. Et le nord, il est là. C'est pas possible d'aller dans tous les sens. C'est pas possible. Là, on revient plein sud. J'ai trouvé la piste, mais je pense que la piste, c'est celle-ci. en une journée, top chrono. Alors là, c'est
Là c'est hyper mou, ouais, c'est hyper mou là, c'est la galère totale. Trop cool, on est sur la piste. Voilà. Un sable mouvant quoi le truc. En cherchant notre route, on s'est paumé dans un lac asséché. Donc mon père tanké, on va rebrousser chemin, regardez ces tranchées. C'est la catastrophe. Mais qu'il est fort! Waouh! On n'en peut plus. Là on a un quart d'heure pour terminer, sortir de ça, surtout sortir de là. Celle-là est tankée. Celle-là est tankée. C'est la galère, hein? J'ai faim. Regardez cette tranchée. Regardez cette tranchée. Horrible. Ah non, mais alors là, ça motrissait rien du tout. C'était la catastrophe. Ouais. Merci William et Jean-Louis d'être venus nous remorquer. Il suffisait d'une petite impulsion, après il est sorti tout seul. Maintenant c'est padré. On est arrivé au camping là pour réparer demain. On va boire l'apéro maintenant. Plafond.